Salut, bienvenue à la chaîne Afrique Entrepreneur, la chaîne des entrepreneurs africains. Si vous êtes nouveau à la chaîne, je m'appelle Wuro Adoyi Tchanyawou. Vous pouvez tout juste m'appeler Wuro O-U-R-O. Je suis entrepreneur et je suis très soucieux du développement de l'Afrique. Je motive les frères et sœurs africains à se lancer dans l'entrepreneuriat. Si vous aussi vous êtes soucieux de l'avenir de l'Afrique, vous êtes en Afrique ou de la diaspora africaine, vous avez créé une entreprise et vous pensez sérieusement à sa croissance ou vous voulez créer une entreprise prospère, durable en Afrique, mais vous ne savez pas comment s'y prendre, la chaîne Afrique Entrepreneur est créée pour vous. Je vous demande simplement de faire trois choses de façon humble. La première, c'est d'abonner à la chaîne. La deuxième, c'est d'activer la cloche des notifications pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et la dernière, c'est de partager au maximum ces vidéos. Je suis convaincu que ces vidéos peuvent motiver plusieurs Africains à se lancer dans l'entrepreneuriat. Comme vous savez, la dernière vidéo, j'ai présenté la liste des entreprises centenaires en Afrique. Aujourd'hui, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais essayer de présenter les critères ou bien les secrets de résilience des entreprises centenaires que j'ai vraiment pensé qu'une fois qu'on arrive à les connaître et on applique ça à nos entreprises aussi peuvent aussi être des entreprises centenaires. Le premier secret des entreprises centenaires, c'est que ce sont des entreprises frugales ou des entreprises qui aiment vraiment économiser. Voilà, donc ce sont des entreprises qui vraiment mettent beaucoup l'accent sur l'importance au retour à l'investissement. Donc, un franc vraiment investi, on attend vraiment un retour consistant. Et dans ce cadre, les dépenses de l'entreprise sont vraiment prises au sérieux. Donc, les dépenses sont vraiment sont bien étudiées de façon très méticuleuse. Donc, il y a beaucoup d'attention qu'on accorde aux dépenses. Voilà, donc lorsque ces entreprises arrivent à vraiment économiser ou bien à faire des dépenses, ce qui leur permet de vraiment faire face au choc peut-être des risques. Donc, il y a moins de risques, les entreprises qui sont moins frugales. Donc, ces entreprises arrivent donc à vraiment limiter et si n'arrivent pas vraiment à éradiquer les chocs ou bien à faire face aux chocs, quand même, elles arrivent à limiter vraiment les conséquences des chocs. Voilà, et ça c'est vraiment très important. Et ce qui leur permet aussi, avec le fait d'être frugal, et leur permet d'avoir aussi, d'acquérir la fiabilité. Donc, ça leur permet d'avoir une certaine fiabilité et une certaine confiance que les gens ou ceux qui sont vraiment au sein de l'entreprise ont plus la confiance parce que l'entreprise arrive à manager, à gérer bien ses ressources. Voilà, donc ça c'est le premier secret de ces entreprises. Le deuxième secret des entreprises centenaires, ce sont des entreprises qu'on appelle des entreprises ambidextres. Donc, des entreprises, c'est un mot un peu utilisé des anglo-saxons qui est vraiment. Donc, les entreprises ambidextres, c'est des entreprises qui arrivent en même temps qu'elles travaillent sur l'innovation, c'est-à-dire introduire de nouvelles activités, elles aussi mettent aussi l'accent sur les activités actuelles. C'est-à-dire que on pense au même moment qu'on pense à innover, à introduire peut-être des nouveaux produits, au même moment, on met l'accent sur le produit qui a permis de lancer l'entreprise. Voilà donc c'est un secret très important
C'est-à-dire que même on a des entreprises, il faut mettre aussi, surtout les entreprises, il faut insérer l'aspect recherche et développement. Au même moment qu'il y a cet aspect de recherche et développement qui permet d'introduire de nouveaux produits, il faut aussi ne pas oublier le produit initial qui a permis de lancer l'entreprise. Voilà, donc ça c'est le deuxième secret de ces entreprises. Le troisième secret de ces entreprises, c'est vraiment la promotion du pacte social. L'homme est valorisé au sein de ces entreprises. C'est-à-dire que l'individu, l'être humain est vraiment au centre de ces entreprises. Donc, on valorise les collaborateurs, ils sont considérés comme des collaborateurs et au même moment, en tant que collaborateurs, ils s'insèrent vraiment au sein de l'entreprise et il y a une force, c'est comme une communauté. Ils forment une communauté soudée et cette communauté soudée amène un certain moment vraiment à vivre comme une certaine famille au niveau de la société et ce qui donne beaucoup plus de confiance au sein de ces entreprises. Voilà, donc c'est le pacte étant vraiment chose, donc ce qui permet quand des gens qui se trouvent dans ces entreprises sont vraiment vivent sous forme de communauté. L'aspect aussi qui est au niveau du pacte social, c'est que dans ces entreprises, on a constaté que le droit d'erreur est vraiment autorisé. C'est-à-dire que l'employé ou le collaborateur peut faire erreur. Une fois qu'il a fait l'erreur, ça ne peut pas en même temps conditionner ou bien être résultat à une condamnation. Donc, au lieu de condamner le collaborateur parce qu'il a fait une erreur, on peut voir s'il faut peut-être lui changer de position. Peut-être là-bas, il pourrait peut-être mieux faire que là où il est actuellement. Donc, c'est vraiment un aspect aussi important qu'on doit s'inspirer de ces entreprises centenaires. Donc, il faut vraiment considérer l'homme et au même moment qu'il est là, lorsqu'il est beaucoup considéré, lorsqu'il fait des erreurs et qu'on considère, et lorsque on arrive à reconnaître ce droit d'erreur, ce qui permet aussi aux collaborateurs d'être plus à l'aise de participer dans l'innovation que l'entreprise fait comme instaure, quoi. Voilà, donc ça c'est le quatrième secret. Le troisième secret, le quatrième secret de ces entreprises centenaires, c'est que les dirigeants, ils forment vraiment un leadership stable et aussi orienté vers la résilience. Donc, le leadership au sein de ces entreprises est stable, c'est que on a constaté que, selon les statistiques qui ont été faites, donc c'est dans ces entreprises centenaires, le mandat des dirigeants va au-delà même autour de 10 ans, alors qu'il est autour de 5 ans dans les entreprises normales. Et aussi, on a constaté aussi que la moyenne de l'ancienneté au sein des entreprises centenaires tourne autour de 20 ans, alors qu'elle est de moins de 8 ans dans les entreprises normales. Voilà, donc le leadership qui se trouve dans ces entreprises arrive à mener l'entreprise de façon stable et de façon pérenne. Et ces entreprises centenaires mettent beaucoup l'accent sur la pérennité de l'entreprise. La primauté est donnée à la pérennité de l'entreprise que d'avoir les résultats immédiats. Donc, ce qui est vraiment chose. Donc, si vous voulez avoir une entreprise pérenne qui va durer dans le temps, il faut vraiment il faut viser le long terme et au lieu de mettre d'abord en avance sur avoir des résultats ou bien d'être rentable, de quoi, tout ça, là, tout de suite. Donc, vraiment, je pense que ces 4 secrets doivent être vraiment pris au sérieux. D'abord, le secret le premier secret, c'est de vraiment savoir et dépenser. Il faut vraiment être méticuleux dans les dépenses et il faut
avoir, il faut, même si on veut innover, il ne faut pas oublier le produit ou bien les activités, le service on a commencé. Le troisième, il faut vraiment impact social, c'est-à-dire les travailleurs, les employés doivent être comme ils sont dans une communauté, dans une famille. Et lorsqu'il y a ça, il y a vraiment une longévité au niveau de une pérennité au niveau de la compagnie. Et le quatrième secret, c'est vraiment d'avoir un leadership stable. Et dans ces entreprises même, des fois, ce n'est pas des votes, des fois, ça, le leader se dessine. Et voilà, donc je pense que si on arrive à bien utiliser ces secrets, s'inspirer de ces secrets des entreprises centenaires, et ces travaux ont été faits par, c'est une recherche conduite par M. Alain Bloch et Isabelle Lamonte qui ont pu découvrir, et ça a été publié dans la revue de presse de Harvard. Voilà, donc je vais donner le lien, les détails de cette recherche en bas du titre de cette vidéo. J'espère que vous avez vraiment aimé cette vidéo avec les secrets des entreprises centenaires, et je pense qu'on peut s'inspirer beaucoup pour pouvoir créer des entreprises. Et comme ma mission, c'est d'apporter une valeur ajoutée à l'émergence des entreprises prospères et centenaires en Afrique, je crois que je vais faire vraiment une promotion de ces secrets-là pour qu'on puisse avoir beaucoup d'entreprises centenaires en Afrique. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de cliquer la touche j'aime et partager au maximum la vidéo. Je pense qu'elle peut beaucoup aider beaucoup de frères et sœurs africains à s'intéresser à l'entrepreneuriat. Rendez-vous donc à la prochaine vidéo. Je vous remercie. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Votre frère Wouro.